Bonjour et bienvenue à vous, chers années 8, pour votre guidance, première guidance de l'année. Donc avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux pour cette année 2024. Je rappelle le calcul de l'année personnelle, jour plus mois de naissance plus 8, puisque nous sommes en 2024, vous additionnez le tout. Au-delà de 9, vous compressez. Donc si vous obtenez 26, ça fait 2 plus 6, ça fait 8. Vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous rappelle aussi que j'ai mis en place en décembre les numéroscopes année personnelle sous forme d'e-book que vous retrouvez sur ma boutique sur le site lesmotsdetonâme.com. Et le numéroscope, cet e-book plus les guidances que je fais tous les mois, fait que ça vous donne un ensemble très complet. Alors, vous les années 8, ce que j'ai eu comme carte avec l'oracle de la triade, j'ai Papyrus Oméga. Donc on est en train de nous dire là, sur ce mois de janvier, il y a une situation qui prend fin et c'est quelque chose qui est en lien, quelque chose d'officiel. Donc ça peut être une fin de contrat, ça peut être un jugement que vous attendiez, vous voyez quelque chose de ce type-là. En tout cas, on est sur une notion de papier, d'écrit, de papier officiel et qui sont marqués par le fait de quelque chose qui se termine et qui se clôture. Donc fin d'un contrat, fin d'un procès, en tout cas il y a quelque chose à ce niveau-là qui s'arrête. Et on a du coup derrière avec la reine de coupe, c'est intéressant parce que ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le tirage, c'est que j'ai ressenti comme si, alors évidemment ça n'a pas concerné tout le monde, mais peut-être une notion d'un jugement, quel qu'il soit, hein, civil, pénal, travail, ou de discussion, et du coup il y a comme des gains qui sont là, tout se clôture, et vous voyez, elle est en train de regarder sa coupe là, mais c'est comme si elle ne savait pas trop quoi en faire, et donc ça va amener, c'est comme si, voilà, vous sortez d'une situation et dans laquelle vous étiez depuis un moment, mais du coup, vous aviez quelque part presque pris l'habitude d'être dans cette situation, et là, c'est comme si d'un seul coup, ça ouvre plein de choses pour vous, et sur le moment, comment je fais? Parce qu'il y a besoin, j'entends, il va y avoir besoin de digérer quelque part le fait que vous arrivez à la fin de quelque chose qui durait probablement depuis un certain temps. Toujours utile qu'après avoir peut-être un petit peu s'être demandé qu'est-ce que je vais faire de tout ça, on a notre reine de bâton là, qui elle est bien posée sur son trône, elle a son bâton, elle a sa tournesol, elle regarde au loin, elle sait où elle va. Donc vous allez peut-être être un tout petit peu déstabilisé, mais toujours est-il qu'après vous allez retrouver une vision. Simplement, la question, ça va être de comment je construis la suite. Voilà. Si c'est une histoire d'argent que vous avez récupéré, c'est qu'est-ce que j'en fais, par exemple. Si c'est le fait de vous être libéré de certaines obligations, du coup, qu'est-ce que je construis, comment je le construis. Et avec notre 8 de denier à l'envers, c'est justement, pour le moment, je ne sais pas bien comment je reconstruis les choses. Ça peut être que vous êtes libéré d'un contrat, voyez, de quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui fait qu'on a, avec notre valet de denier à l'envers, c'est qu'on a un début de projet, mais c'est pas bien clair. Et du coup, pour le moment, on est dans un moment de flou. Ça peut arriver hein, quand on est dans une forme de transition. Mais c'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, la situation que vous aviez vécue, vous avez pris tellement d'énergie, tellement de temps que vous étiez un petit peu en monosujet, et là d'un seul coup ce sujet disparaît. Et qu'est-ce que je fais à présent? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut se présenter aussi. On a en enjeu, vous voyez, avec l'empereur, c'est justement de remettre des nouvelles bases solides, de poser des choses. Maintenant, j'entends que tu t'es désenglué de ta situation. Je vous dis tel que je viens d'entendre la chose. Maintenant et je vois quelqu'un qui s'est, vous savez, qui s'est démêlé d'une situation, qui s'est libéré, et donc du coup de remettre, de se remettre bien à plat et bien en assise. Vous êtes dans vos atouts, vous êtes prêt, prête. Je ne vais pas dire à repartir à l'aventure, mais du coup, vous voyez, vous êtes allégé, et donc vous pouvez
partir vers de nouveaux horizons. Simplement pour le moment, vous ne savez pas bien et vous manquez de confiance. La difficulté, c'est de vous faire confiance, parce qu'avec le pape en contre, ça parle des institutions, mais ça parle aussi de savoir se faire confiance. Et la carte conseil vient nous dire attention au syndrome du sauveur. Donc, ça peut être que si vous avez un tempérament à toujours vouloir aider à droite à gauche et que là, du coup, vous vous êtes libéré d'une situation, bah, vous avez besoin de vous sentir utile. Et donc, ok. Et du coup, là, ils sont en train de me préciser qu'il y a une différence entre vouloir être utile pour s'inscrire dans quelque chose et tomber dans le syndrome du sauveur qui là est plus névrotique. Ce sont deux choses différentes. Se sentir utile et on va dire par exemple quelqu'un qui a des dons j'en sais rien moi, des capacités manuelles et qui va aider des amis de temps en temps par rapport à ça parce que la personne sait bien bricoler. Et puis celui ou celle qui veut presque l'imposer parce qu'en fait, il ou elle cherche à jouer au sauveur. Donc là, on est en train de vous dire que par rapport aux nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, de bien distinguer entre me sentir utile, et donc ce dans quoi j'ai envie de m'inscrire, et jouer au sauveur ou à la sauveuse. Voilà, c'est juste, ça vient d'arriver. Voilà. Donc je vous le partageais. Et sur ce, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.